L'hypnose. On entend tout et son contraire à son sujet. Promesse de miracle pour certains, simple illusion pour d'autres. Alors, si on faisait le point ensemble, l'objectif ici est très clair. Donner toutes les clés pour comprendre ce que l'hypnose peut vraiment faire et surtout ce qu'elle ne peut absolument pas faire, pour que chaque personne puisse faire un choix éclairé en sachant exactement où elle met les pieds. On commence avec cette phrase car elle dit tout. Ça peut sembler un peu direct, mais c'est la base d'une démarche éthique. Un bon praticien, un vrai professionnel ne vendra jamais de miracle. Sa toute première responsabilité, c'est d'être transparent, de dire là je peux aider et là ce n'est pas de mon ressort. C'est ça qui fait toute la différence entre un accompagnement sérieux et du vent. Alors, quel est le programme? On va d'abord déconstruire quelques mythes tenaces, puis on posera les limites fondamentales à ne jamais franchir. On verra aussi très clairement quand il faut dire non à l'hypnose. Ensuite, on regardera son rôle d'outil complémentaire avant de finir sur le plus intéressant, les vrais bénéfices qu'on peut en attendre. C'est parti pour passer du mythe à la réalité. On commence donc par aller au-delà du mythe. Mais pourquoi insister autant sur les limites et la transparence? Eh bien, la réponse est simple. Un praticien qui est clair sur ce qu'il peut faire, c'est un praticien qui protège. Il protège la santé, le temps et l'argent de la personne qui vient le voir. Son travail, ce n'est pas de remplir son agenda à tout prix. C'est de savoir dire « Stop, ce n'est pas la bonne approche pour vous, je vous oriente plutôt vers un autre spécialiste. » Tout le reste, c'est manquer de professionnalisme. Attention, l'idée ici n'est pas du tout de faire peur ou de décourager, bien au contraire. Parce que la meilleure façon de profiter pleinement des bienfaits de l'hypnose, c'est de savoir précisément quand elle est la solution idéale. C'est en connaissant ses frontières qu'on peut l'utiliser à bon escient et obtenir de vrais résultats. C'est ça, une décision éclairée. Ok, entrons dans le vif du sujet avec ces fameuses limites fondamentales. Il y a, disons, 3 règles d'or, 3 piliers qui définissent ce que l'hypnose est et ce qu'elle n'est pas. Si jamais on vous promet quelque chose qui enfreint l'une de ces règles, méfiance. Première règle, l'hypnose, ce n'est pas de la magie. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. En fait, c'est fascinant parce que ça utilise des mécanismes qui sont déjà en nous, des capacités naturelles de notre cerveau à apprendre et à changer. C'est un travail d'équipe avec nos propres ressources. Et comme tout vrai travail, ça demande un peu de temps et d'engagement. Les changements miracles en une séance, on laisse ça pour le cinéma. Deuxième pilier, et il est fondamental, le fameux contrôle de l'esprit. On oublie tout de suite, c'est de la science-fiction. Personne ne peut forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. L'hypnose respecte absolument le libre arbitre. Imaginez que votre inconscient a des gardes du corps intégrés. Si une suggestion va à l'encontre de vos valeurs profondes, c'est non. La porte reste fermée. Le changement ne peut venir que d'une envie personnelle et sincère. Et troisième règle d'or, celle-ci est non négociable. L'hypnose n'est pas un médecin. Jamais. Elle ne guérit pas les maladies organiques, comme un cancer ou une infection. Son rôle, c'est d'être un soutien formidable pour mieux gérer les symptômes, le stress, la douleur, mais toujours en complément d'un suivi médical. La règle est simple, un symptôme physique, on consulte d'abord un médecin. Maintenant, on passe à un point encore plus important, les lignes rouges. Les situations où l'hypnose n'est pas seulement déconseillée, mais formellement contre-indiquée. C'est une question de sécurité et de responsabilité. Et sur ce point, il n'y a pas de débat possible. La sécurité passe avant tout. Ce qui suit, c'est la liste des cas où un praticien sérieux et responsable dira toujours non. Le premier grand domaine de contre-indication, ce sont les troubles psychiatriques sévères lorsqu'ils ne sont pas stabilisés. Schizophrénie, troubles paranoïaques, bipolarité en phase maniaque. Dans ces cas-là, l'hypnose risque de déstabiliser la personne et d'aggraver ses symptômes. C'est un domaine qui relève exclusivement de la psychiatrie. Le deuxième cas, c'est une question de bon sens, les urgences, qu'elles soient médicales ou psychiatriques. Une douleur intense non identifiée, des idées noires, une crise psychotique. Le seul et unique réflexe, c'est d'appeler les secours ou de se rendre aux urgences. L'hypnose n'a rien à faire là. Chaque minute peut compter, et il ne faut jamais la perdre dans un cabinet d'hypnose. Bon, on a vu les interdits, passons maintenant aux problématiques plus complexes où l'hypnose peut intervenir, mais rarement seule. Il faut la voir comme un excellent joueur au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Elle ne gagne pas le match toute seule. Prenons quelques exemples. Pour les addictions, l'hypnose peut être une aide précieuse sur l'aspect psychologique, mais elle ne remplace en rien un sevrage médical pour la dépendance physique. Face à une anxiété ou une phobie liée à un traumatisme complexe, elle peut aider, mais des thérapies plus spécifiques comme l'EMDR sont souvent plus adaptées. Et pour la douleur, je sais, je me répète, mais c'est crucial, diagnostic médical d'abord. Dans tous ces cas, l'hypnose est un super copilote, mais elle ne conduit pas la voiture. Allez, maintenant qu'on a bien posé le cadre, les limites, les zones de prudence,
parlons de ce qui est génial avec l'hypnose. Parce que oui, quand elle est utilisée dans le bon contexte, par la bonne personne, c'est un outil formidable, avec des bénéfices bien réels et validés. Alors, où est-ce qu'elle brille vraiment? Pour la gestion du stress et l'apprentissage de la relaxation, c'est une championne. Pour changer un comportement, comme arrêter de fumer ou se ronger les ongles, elle est redoutablement efficace. Pour retrouver un sommeil de qualité, c'est une alliée de choix. Elle aide aussi beaucoup dans la gestion de la douleur chronique, toujours avec un suivi médical. Et enfin, pour développer ses propres ressources, la confiance en soi, la créativité, c'est là sa grande force. Bien sûr, il n'y a pas de formule magique. Le succès repose sur 2 ingrédients essentiels. Le premier, c'est une motivation personnelle authentique, une vraie envie de changer qui vient de soi. L'hypnose ne peut pas la créer. Et le deuxième ingrédient, c'est de trouver le bon praticien, quelqu'un de qualifié, qui respecte le cadre éthique qu'on vient de décrire. Du coup, la question finale. L'hypnose, est-ce la bonne solution? Après ce tour d'horizon, vous avez compris que la seule réponse possible, c'est « ça dépend ». Ça dépend de la problématique, de la personne, de l'objectif. Il n'y a pas de réponse universelle. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. Le vrai pouvoir, ce n'est pas l'hypnose en elle-même. C'est la capacité de choisir, de prendre une décision pour son propre bien-être en sachant exactement de quoi on parle. Au fond, ce n'est pas une question de croire en l'hypnose, mais de la comprendre.